L'hiver en salle, c'est Mekonnen en 3:33.10. Maïeddine Mekissi Benabad, le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Pékin. 3:37.52 cet hiver pour Maïeddine qui s'essaye au 1500 mètres. Il aurait voulu faire un 3000 mètres. On va vous l'expliquer, ça s'est pas très bien passé. Cet hiver, il y a eu un petit problème de rendez-vous. Au 7, ici à ses côtés, Nixon Chepseba à côté de William Biwott Tanui. Ce sont deux jeunes Kenyans qui n'ont que 20 ans. Kombich et Charlet seront les lièvres de cette course à l'extérieur. Regardez-les à côté de Maïeddine Mekissi Benabad. Tanui et Chepseba sont les favoris de cette course. Et Maïeddine va essayer d'améliorer son chrono de l'hiver, 3:37.52. Je vous disais tout à l'heure que ça s'était mal passé. Il devait participer au meeting de Gand sur 3000 mètres. Et entre-temps, les organisateurs de Birmingham l'ont appelé pour disputer le 3000 de Birmingham, qui était plus relevé puisque Bekele devait le courir comme Mo Farah. Et Mo Farah a demandé aux organisateurs de ne pas inviter d'autres Européens. Ça se fait parfois. Le Britannique ne voulait pas être en concurrence avec d'autres Européens. Et donc on a demandé à Mekissi de rester chez lui. Et lui a travaillé, s'est préparé. Et lorsque Bekele a déclaré forfait parce qu'il était blessé à un mollet, Mo Farah n'a plus voulu courir. On a rappelé Mekissi Benabad et qui a dit non, attendez, moi je ne suis pas une girouette, donc je ne courrai pas chez vous. Donc il n'est pas venu à Birmingham et il n'a pas pour l'instant couru de 3000 mètres cet hiver. Alors Marc, ce qui est intéressant de voir à une semaine de Doha, c'est la forme de Maïeddine Mekissi Benabad qui du coup, avec toutes ses péripéties, n'a pas couru depuis le meeting de Valence. Exactement. Où il avait réalisé 3:37 au 1500. On va voir si il est compétitif à l'approche du Doha. Dans sa foulée, Johan Kowal qui est très revanchard. Yoko, il était hyper déçu à Bercy puisqu'il a été dominé par celui qui ferme le peloton, Baktash, Abdelkader Baktash, qui lui est sélectionné pour Doha. Donc très revanchard, Johan Kowal qui a à cœur de prouver sur la piste qu'il méritait sa sélection. Si la course n'est pas très rapide, Johan Kowal a une carte à jouer parce que dans une course tactique, il est très fort en salle. Johan Kowal, c'est une boule de billard, hein. Il reste au contact, il peut être éjecté et revenir. Ouais, Maïeddine qui est bien placé là, qui reste... c'est dur la salle, hein, avec un grand gabarit. Regardez, il passe à l'intérieur, c'est assez intelligent. Il a réussi à ne pas dévier de sa ligne et se frayer un tout petit chemin entre la corde et le concurrent. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Maïeddine Mekissi Benabad, c'est de voir tout simplement si physiquement il a récupéré de la pubalgie qui l'avait handicapé tout l'été dernier. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça a l'air de tenir, il n'a pas l'air de souffrir, hein. C'était déjà le cas à Valence avec son 3:37. Et c'est pas mal, il est maintenant en 4e position, Kowal est 6e et Baktash se recale juste dans la foulée de Johan Kowal. Voilà, il est derrière Kowal. Kombich toujours emmène le peloton. Tanui en 2e position. William Biwott Tanui qui avait couru en 3:31.70 à Rome l'année dernière. Un garçon qui avait remporté la finale du Grand Prix à Salonique. C'est certainement le favori de cette course. Derrière lui, Chepseba qui a le même âge, il n'a que 20 ans. Et on trouve tout de suite après Maïeddine Mekissi Benabad. De 25,08 le passage aux 1000 mètres. On a un chrono de 3:36, 3:37 peut-être à l'arrivée, hein. C'est intéressant, ça va être un chrono top 10 mondial, Marc. Oui, ça c'est pas mal. Kombich s'est écarté, Maïeddine Mekissi Benabad reste bien à la corde. Pour l'instant, il ne se force pas à revenir à hauteur. Et Abdelkader Baktash, Baktash qui revient, qui a été très prudent et qui est en train d'attaquer. Il est en train d'attaquer tout le monde. Ouais, parce que le rythme, vous le disiez Renaud, le rythme est plutôt 3:37. Ça convient bien aux Français. Ça convient bien aux Français. Et Abdelkader Baktash qui a bien emmené ici tout le monde, mais qui est parti un peu vite, un peu loin, un peu de trop loin. Les Kenyans accélèrent à la cloche. Tanui, Chepseba et Maïeddine qui ne s'est pas affolé. Maïeddine qui reste à la corde, à la lutte avec Chepseba. Oh, Baktash, impressionnant. Ah, il attaque encore, il attaque Tanui, Chepseba derrière. Ah, et Baktash qui reste à l'extérieur et les Kenyans qui sont passés. Tanui, Baktash, Tanui, Chepseba, Baktash, ça sera l'ordre à l'arrivée. 3:37.87. Écoutez Marc, la conclusion c'est que Baktash et Mekissi Benabad sont compétitifs là, ils sont pas très loin de la gagne dans cette course. Et en tout cas Baktash a osé, hein, peut-être un peu tôt. En tout cas c'est de la combativité, on a vu de la combativité. Puis Maïeddine Mekissi Benabad qui est pas très loin de ce qu'il avait fait à Valence.
Pendant ce temps, on va les laisser récupérer. On aura peut-être quelques mots tout à l'heure des Français. On va aller voir Romain Ménil, troisième et dernier essai à 5,60 m. Romain qui a beaucoup sauté cet hiver, qui était un peu fatigué récemment. Et dommage parce que ce saut aurait mérité un meilleur succès. Ouais, Marc, une perche trop souple, hein. On voit qu'il touche la barre en montant, Romain Ménil. Il n'a pas osé prendre une perche un petit peu plus dure, mais on l'avait vu avoir un échauffement très difficile en termes de vitesse dans sa course d'élan. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas osé prendre des perches dures ce soir. Dommage. Voilà, quand on voit le sauteur qui percute la barre en montant comme ça, c'est que la perche est un petit peu trop souple avec Maïdine par rapport à la vitesse au décollage. Voilà, on va le laisser récupérer Romain en tout cas, et puis on va voir peut-être, on va voir une réaction avec Mayedine Mekissi Benabad avec Samir. Maïdine, 3,38,70. Est-ce que c'est un temps qui vous satisfait déjà? Combien? 3,38,70. Ouais, c'est satisfaisant parce que vu la physionomie de la course, bah, c'était une course quand même tactique. Et voilà. On sait que vous avez eu un hiver assez mouvementé avec un changement de programme. Vous deviez aller au Qatar, finalement c'est en Afrique du Sud. Vous deviez aller à Birmingham, finalement on vous annule. Est-ce que cet hiver vous satisfait? Bah oui, déjà. Non, ça me satisfait mon entrée. Voilà, 3,37. Aujourd'hui j'ai. Ouais, là je fais 3,38. Et voilà, j'ai essayé de. Bah, j'ai tout donné pour essayer de gagner devant le public français. Bah, voilà, c'est pas passé. Et je m'en doutais parce que 4 jours avant, j'ai fait une grosse séance d'entraînement dans l'optique des championnats du monde à Doha. Et voilà, j'ai fait une grosse séance et elle était quand même restée. J'ai pas récupéré. Ouais, vous l'aviez encore dans les jambes. Qu'en est-il de votre pubalgie? On sait que ça vous a pas mal embêté. Ça va mieux, tout va bien. Et est-ce que du côté de Doha, finalement, on peut espérer des choses? Le pubalgie, je fais des soins. Voilà, je la sens plus. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà. Et du côté de Doha, sur quoi on peut vous attendre? Je sais pas, j'espère arriver frais en fait. Parce que là quand même, j'ai couru, mais je reviens d'un stage de préparation, j'étais à Montpellier. Et je m'en doutais que j'allais être fatigué. Mais voilà, je cours aujourd'hui dans la fatigue. Et ça s'est pas trop mal passé. Merci beaucoup Mehdi, merci.